suite. On avait commencé en juin à lire. Juste ma table de salon. Les demeures qu'on a écrites avec Anne Le Toré. Mais pas ensemble réellement, chacune de son côté. Donc ça ne donne pas les mêmes demeures. Alors là, je raconte un petit peu les années 70, à peu près 73. Ouais. À cette époque étudiante, je m'étais installée dans 2 pièces meublées, au premier étage d'une maison basse de la rue Sureau, à côté de la place des Carmes et du théâtre de Benedetto. C'était à Avignon. La rue Sureau, pardon, je mélange. La première fois, pardon, je recommence tout. À cette époque étudiante, je m'étais installée dans 2 pièces meublées, au premier étage d'une maison basse de la rue Sureau, à côté de la place des Carmes et du théâtre de Benedetto. La première fois que je t'invitais à souper, je préparais un riz cantonais, qui allait être l'unique plat que je cuisinerais pendant longtemps. Ton sac sur le dos, tu m'as rejointe bientôt. Inutile de garder ta chambre d'hôtel, nous ne nous quittions plus. La propriétaire a poussé quelques cris, elle tenait une maison correcte et les filles n'y recevaient pas les garçons. Mais on s'aime. Ah, il est sérieux au moins. Vous allez vous marier? Oui, oui, oui. Je n'avais pas encore pensé. Nos repas se sont enrichis d'une purée instantanée, ta spécialité ainsi que les beignets que tu faisais frire dans l'huile d'une petite casserole cabossée qui te suivait depuis Paris. La nuit, nous enjambions l'appui de notre fenêtre pour nous étendre sur les tuiles encore chaudes et nous contemplions le ciel étoilé. Notre mariage impromptu, très peu de mois plus tard, nous poussa à aller occuper 3 pièces dans la tour de l'horloge de la rue Carrette-Rée. C'était à 2 pas. Il suffisait de traverser la place des Carmes dans la fraîcheur de ces larges platanes et nous emménagions dans une belle pièce voûtée. Esmeralda, Esmeralda! En criant ces mots, tu me poursuivais bras en avant, un couteau entre les dents pour m'attraper. Et j'avais beau ne pas y croire, je dégringolais à chaque fois, mi-riant, mi-hurlant, l'escalier abrupt de la tour, jusqu'à la lourde porte de la rue, devant laquelle tu finissais toujours par m'emprisonner dans tes bras. J'avais abandonné mes études, nous travaillions en intérim l'un et l'autre dans les usines de conditionnement de légumes de la région, Roli, Buitoni, Liebig, tandis que sur les étagères, livres et vinyles s'accumulaient. Notre menu à la fin du mois affichait souvent crêpes à l'eau. Ça nous valut cette remarque d'une amie en visite un de ces jours-là. « Oh, c'est original ça, des crêpes sans lait. C'est bon. » Puis tu t'es mis à jouer la guitare et un jeune chat nous a rejoints, le premier d'une lignée. Il nous mordillait les doigts de pied quand nous nous serrions l'un contre l'autre dans la chambre sans porte. Un jour de juin 1973, tu m'as proposé de monter vivre à Lille. Je t'aurais suivi n'importe où. Et sans plus attendre, nous avons chargé les cartons de livres et de disques dans la 2 chevaux, finalement offerte par mes parents, et en route sur la longue et sinueuse Nationale 7.